Je m'appelle Margaret Bellamy. J'ai eu 80 ans l'automne dernier, bien que mes enfants semblent penser que j'avais cessé de compter le temps bien avant cela. Je vis dans une étroite maison en briques sur Alderwick Lane, la même maison que mon mari Walter et moi avons acheté en 1973. La peinture a un peu pâli et le porche craque lorsque le vent vient du nord, mais tout à l'intérieur est toujours exactement à sa place. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai mis là. La première fois que Nolan l'a dit, il était dans ma cuisine, tenant un sac en papier de provisions que je n'avais pas demandé. Il l'a posé sur le comptoir. A jeté un coup d'œil à la cuisinière et a soupiré comme le font les gens quand ils veulent avoir l'air patient. Maman, a-t-il dit, tu as encore laissé le brûleur allumé. J'ai regardé la cuisinière. Le brûleur était froid. J'avais fait du thé 1 heure plus tôt et l'avais éteint comme je le fais toujours. Non, je ne l'ai pas fait, lui ai-je dit calmement. Il a souri. Pas gentiment. Doucement, peut-être, mais pas gentiment. C'est bon. Tu n'as pas à être gêné. Ta démence s'aggrave, c'est tout. C'était la première fois qu'il utilisait le mot démence. Il s'est posé doucement dans la pièce comme de la poussière. Facile à ignorer au début. Facile à prétendre qu'il allait se déposer et disparaître. 2 jours plus tard, Céleste est passée. Elle est entrée sans frapper comme elle le fait toujours, portant ce parfum qui sent les agrumes. Quelque chose déguisé en dessous. Elle a ouvert mon congélateur puis a appelé. De la cuisine, maman, pourquoi tes lunettes sont-elles là-dedans? Je me suis mise derrière elle. Mes lunettes étaient posées sur l'étagère du haut à côté d'un sac de petits pois surgelés. Je les portais 20 minutes plus tôt. Je ne les ai pas mises là, ai-je dit. Céleste s'est retournée, les sourcils juste assez levés pour suggérer de l'inquiétude. Tu ne te souviens pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement pris les lunettes, les ai essuyées avec le bord de mon cardigan et les ai remises sur mon visage. Tout s'est à nouveau précisé. Les bords des armoires, la fine fissure dans le carrelage près d'eux. L'évier, l'expression sur son visage. Ça commence, a-t-elle dit doucement. Nous devons parler à quelqu'un. À la fin de la semaine, Brie avait dit à Madame Calder, d'en face, que je m'étais perdu en revenant de la boîte aux lettres. Je ne m'étais pas perdu. Je me souvenais parfaitement de la boîte aux lettres. La charnière grince légèrement les matins humides. Ce jour-là, c'était sec. 3 enfants, 3 incidents distincts, tous pointant dans la même direction. Si cela n'avait été qu'un seul d'entre eux, j'aurais peut-être argumenté plus fort. Élever la voix, les dénoncer. Mais il y a quelque chose de troublant dans l'accord. Quand 3 personnes vous disent la même chose avec le même ton calme, cela commence à ressembler moins à une accusation et plus à un diagnostic. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de les corriger. Non. Pas parce que je les croyais, car je ne les croyais pas. La vraie raison m'est venue plus tard cette nuit-là, assise dans le vieux fauteuil de Walter avec une tasse de camomille refroidie dans mes mains. J'ai repassé chaque moment, la cuisinière, les lunettes, l'histoire racontée aux voisins, et j'ai réalisé quelque chose qui ne collait pas. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient entraînés. Le lendemain matin, Nolan est revenu. Cette fois avec une voix plus douce, un pas plus lent, comme s'il approchait quelque chose de fragile. Maman, a-t-il dit, nous avons réfléchi. Peut-être est-il temps que nous commencions à t'aider à gérer les choses. Juste de petites choses. Les factures, les rendez-vous, rien de sérieux. J'ai hoché la tête. Bien sûr, ai-je dit. J'oublie des choses. Maintenant. Il a eu l'air soulagé. Trop soulagé. Cet après-midi-là, je suis allé me promener à la quincaillerie Greshamès, celle que Walter aimait tant. La clochette au-dessus de la porte sonne toujours trop fort, et les étagères sentent légèrement l'huile et le vieux bois.
Je n'y suis pas allé pour des clous ou des vis. J'y suis allé parce qu'ils vendent de petits enregistreurs. Des simples, destinés à prendre des notes ou à dicter. J'en ai acheté 2. L'un, je l'ai glissé dans la poche de mon cardigan. L'autre, je l'ai rangé sous le napperon en dentelle de ma table de salon, juste là où Nolan aimait s'asseoir. En rentrant chez moi, je me suis préparé un bon souper, du haddock poché avec un peu d'aneth et une tranche de seigle, et j'ai attendu. Ce soir-là, tous les 3 sont venus. Ils se sont assis dans mon salon, parlant doucement. Comme si je pouvais me briser s'ils élevaient la voix. Ils m'ont posé des questions dont je connaissais déjà les réponses. La date, le président, mon propre anniversaire. J'ai répondu lentement, parfois correctement, parfois non. Et chaque fois que j'hésitais, ils échangeaient un regard, non pas de peur, mais de confirmation. Plus tard, quand ils ont pensé que je m'étais endormi dans le fauteuil, j'ai de nouveau entendu la voix de Nolan, plus basse maintenant. Presque professionnelle. Ça progresse plus vite que prévu, a-t-il dit. Céleste a répondu, nous avons besoin de documents. Un médecin, peut-être une évaluation formelle, a ajouté Brian, et la maison. Nous devrions commencer à penser à la maison. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les yeux, mais ma main, posée sur la coudoir du fauteuil, s'est resserrée un tout petit peu. Autour du petit enregistreur caché dans ma manche. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils n'essayaient pas de m'aider à me souvenir. Ils essayaient de me faire oublier qui j'étais. Et s'ils voulaient que je joue ce rôle, je le jouerais mieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Le lendemain matin, j'ai fait une erreur exprès. Pas une grosse, rien de théâtral, juste assez pour être remarqué. Je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le placard et je suis resté là plus longtemps que nécessaire, fixant les tasses à thé comme si je ne pouvais pas me souvenir de celles que j'utilisais. Nolan était déjà là, appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. Il m'a observé dans le reflet de la bouilloire chromée. « Tu cherches quelque chose ?» a-t-il demandé. Je me suis tourné lentement, laissant un petit pli se former entre mes sourcils. Je croyais que j'avais une tasse bleue. « Tu l'as ?» a-t-il dit doucement. « Deuxième étagère. Elle a toujours été là. »« Ah, oui. » ai-je murmuré comme si cela me surprenait. Ça ne l'était pas. La tasse bleue était sur la 2e étagère depuis 23 ans. Je l'avais achetée à un marché de Bath avec un ensemble de soucoupes dépareillées dont Walter insistait pour dire que nous n'avions pas besoin. Je pouvais encore imaginer l'étal, l'odeur de cannelle et d'amandes grillées flottant dans l'air, mais j'ai tendu la main avec hésitation. De toute façon, j'ai pris la tasse comme si je n'étais pas entièrement sûr qu'elle m'appartenait. Nolan a de nouveau souri, le même sourire doux et prudent. Plus tard dans la journée, Céleste est arrivée avec un dossier. Elle ne l'a pas annoncé immédiatement. Elle l'a posé sur la table. Bass s'est assise à côté de moi et a demandé comment j'allais. Pas comment je me portais, mais comment je me sentais. Il y a une différence. L'un concerne les faits. L'autre concerne le contrôle. Je me fatigue, ai-je dit, croisant soigneusement les mains sur mes genoux. Les choses m'échappent. Elle a hoché la tête comme si j'avais confirmé quelque chose d'important. Puis elle a tapoté le dossier. J'ai parlé à un spécialiste, a-t-elle dit, juste pour comprendre à quoi nous avons affaire. Nous. J'ai laissé mes yeux dériver vers le dossier, mais je ne l'ai pas tendu. Et à quoi avons-nous affaire? Un déclin cognitif précoce, a-t-elle dit. Ce n'est pas ta faute. Ça arrive, c'est tout. Mais nous devons prendre les devants. Prendre les devants. Comme si c'était une course. Brie nous a rejoints quelques minutes plus tard, portant une petite boîte de biscottis, achetée en magasin,
bien qu'elle ait essayé de les faire passer pour fait maison. Amande légèrement trop cuite. J'en ai pris un, j'ai hoché la tête poliment et je l'ai mis de côté sans mordre. Nous avons parlé, a dit Briani, assise en face de moi. De te faciliter les choses. C'était encore là. Facilité. Céleste a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées soigneusement organisées, des articles sur la perte de mémoire, une liste de contrôle des symptômes, des notes, tapées, non manuscrites, et énumérant les incidents. 3 mai, oublier d'éteindre la cuisinière. 5 mai, égarer des effets personnels. 7 mai, désorienté à l'extérieur de la résidence. Je l'ai regardé. Les feuilletés, mon expression soigneusement neutre. Tu te souviens de ça? A-t-elle demandé. J'ai laissé une pause s'étirer juste assez longtemps pour paraître réel. Puis j'ai secoué la tête lentement. Pas clairement. C'est bon, a dit Nolan depuis l'embrasure de la porte. Il était entré sans que je le remarque, ce qui était impressionnant. D'habitude, j'entends tout. C'est pourquoi nous sommes là. J'ai hoché la tête de nouveau, toujours en hochant la tête maintenant. Cet après-midi-là, après leur départ, je suis allé au bureau d'écriture dans le couloir, le petit avec la poignée en laiton qui colle par temps humide. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti mon carnet rouge marocain. Celui que j'utilisais pour suivre les dépenses ménagères il y a des années. Je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps. Le papier sentait encore légèrement le graphite et la poussière. J'ai tout noté. L'heure, la date, les mots exacts, la façon dont Céleste accentuait certaines phrases. La façon dont Nolan restait juste en dehors de la conversation directe jusqu'au bon moment. La façon dont Briani remplissait le silence d'une préoccupation qui semblait répétée. Puis, j'ai ajouté quelque chose de nouveau, une colonne sur le côté droit de la page. Réalité et en dessous j'ai écrit, cuisinière éteinte. Lunettes table du salon déplacé. Boîte aux lettres normales. Pas de confusion, pas de désorientation, pas d'erreur. Pas les miennes. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, j'ai vérifié l'enregistreur caché sous le napperon en dentelle. Je l'ai écouté lentement, assise dans le fauteuil de Walter, celui avec l'accoudoir usé parfaitement formé à son vieille habitude de taper des doigts. L'audio a d'abord crépité légèrement, puis s'est éclairci. Les voix. La voix de Nolan. Basse et contrôlée. Celle de Céleste plus perçante qu'elle ne le laisse paraître. Quand elle me parle. Celle de Briani plus douce mais avec une certaine pointe. Quand elle pense que personne n'écoute. Nous avons juste besoin de suffisamment d'exemples, disait Céleste. Nolan a répondu, le médecin ne signera pas sans documentation. Briani a ajouté, ça marche. J'ai mis la pause sur l'enregistrement. Je suis resté très immobile. Puis je l'ai rembobiné et j'ai réécouté. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais entendre à quel point il semblait confiant. Cette nuit-là, j'ai pris une autre décision. S'ils voulaient des exemples, je leur en donnerais de meilleurs. Mais pas du genre qu'ils attendaient. Le lendemain matin, j'ai déplacé mes propres clés, pas loin, juste du plat en porcelaine près de la porte au tiroir. Sous le téléphone. Puis j'ai attendu. Cela a pris moins de 2 heures. Nolan a appelé le premier. Maman, tu as vu tes clés? J'ai jeté un coup d'œil au plat vide, puis au tiroir où elles se trouvaient maintenant. Non, ai-je dit, je croyais qu'elles étaient ici. Une pause, puis doucement. C'est de ça dont je parle. J'ai failli sourire. Au lieu de cela, j'ai soupiré. Je suppose que... Oui, ai-je dit. Dans l'après-midi, Céleste était de nouveau arrivée. Cette fois, elle a trouvé les clés au mauvais endroit, exactement là où je les avais laissées.
Oh, maman, a-t-elle dit, les brandissant comme une preuve. Je les ai regardés, puis je les regardais, et juste une seconde, j'ai laissé mon regard s'attarder un peu trop longtemps, assez pour le voir. Pas de souci, pas d'inquiétude, de la satisfaction. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas de la tension. C'était une construction. Il construisait quelque chose. Une version de moi. Fragile. Oublieuse, gérable. Je suis resté là, dans mon propre couloir, regardant ma fille tenir mes clés comme une preuve de mon déclin, et j'ai réalisé quelque chose de très simple. S'il construisait une histoire, je contrôlerais la fin. J'ai cessé de réagir. C'était le premier véritable changement. Pas en apparence. J'hochais toujours la tête, hésitais toujours au bon moment, posais toujours une question occasionnelle mal placée. Mais à l'intérieur, tout est devenu calme, précis, observé, mesuré, enregistré. Au bout de la 3e semaine, il s'était senti à l'aise. C'est ce qui arrive aux gens qui pensent avoir le contrôle. Ils se détendent trop tôt. Nolan a commencé à visiter avec moins de prudence. Il se déplaçait dans la maison comme si elle lui appartenait déjà. Ouvrant des tiroirs sans demander, vérifiant les placards, jetant un coup d'œil aux papiers laissés sur la table. Une fois, je l'ai surpris debout dans l'atelier de Walter, passant sa main sur les vieux compas en laiton comme s'il en estimait la valeur. Il ne m'a pas remarqué dans l'embrasure de la porte. Ça pourrait rapporter quelque chose, a-t-il marmonné à lui-même. J'ai fait un léger bruit avec ma pantoufle contre le sol. Il s'est retourné rapidement, son expression se réorganisant en inquiétude. Maman, tu ne devrais pas rester ici. Seul. Tu pourrais trébucher. Trébucher? Sur un plancher en bois. Parfaitement plat sur lequel j'avais marché pendant 40 ans. J'aime bien ici. Ai-je dit doucement. Tu ne sais pas toujours ce qui est sûr maintenant, a-t-il répondu. J'ai baissé les yeux. Bien sûr, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai étiqueté une petite enveloppe et l'ai glissée derrière une rangée de vieux livres de cuisine dans la cuisine. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. Une carte. Mémoire de rechange de l'enregistreur et une note manuscrite avec un mot souligné 2 fois. Atelier. Pas pour eux. Céleste, quant à elle, est devenue plus méthodique. Elle a commencé à appeler au lieu de visiter. Des conversations courtes et contrôlées, tournant toujours autour des mêmes sujets. Me souvenais-je de prendre mes médicaments? Avais-je payé la facture d'électricité? Me sentais-je lucide aujourd'hui? J'ai laissé mes réponses divaguer. Parfois, je disais oui. Parfois j'hésitais. Une fois, je lui ai dit que je ne me souvenais plus si j'avais déjà déjeuné. Il y a eu une pause sur la ligne, puis une expiration calme et satisfaite. D'accord, a-t-elle dit. C'est bon. Nous occuperons des repas bientôt. Tout était toujours orienté vers nous. Briani a joué un rôle différent. Elle est arrivée avec chaleur. C'est assise près. M'a touché le bras quand elle parlait. A apporté des pâtisseries de cette pâtisserie hors de prix de Linden Street. Celle saupoudrée de sucre. Glace si fin qu'il ressemble à de la neige. Elle m'a regardé manger. Pas d'une manière cruelle, d'une manière attentive, comme si elle mesurait. Tu as encore oublié le sucre, a-t-elle dit un jour, désignant ma tasse de thé intacte. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé à nouveau. Je l'aime comme ça, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, puis a souri trop vite. C'est vrai. Bien sûr. Ce soir-là, j'ai écouté un autre enregistrement. Leur voix était plus claire. Maintenant, plus forte, moins gardée. Nous devrions agir plus vite, disait
Céleste, avant qu'elle n'ait un de ses bons jours devant le médecin. Elle ne le fera pas, a répondu Nolan. Elle décline. Tu l'as vu. Briani a hésité. Elle est parfois différente. Une pause. Puis Nolan de nouveau, plus ferme. Cette fois. C'est comme ça que ça marche. Ça fluctue. C'est exactement ce que nous devons montrer. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil de Walter. L'enregistreur chaud dans ma main. Fluctuation. Ils expliquaient déjà les parties de moi qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Bien. Cela rendait les choses plus faciles. Le lendemain matin, j'ai introduit quelque chose de nouveau, une erreur qu'ils n'avaient pas planifiée. J'ai appelé Nolan par le nom de Walter. Juste une fois. Nous étions assis à table, l'odeur de seigle grillé et de confiture d'abricot planant encore dans l'air. Il parlait de formulaire, d'assurance, quelque chose à propos d'une autorité temporaire, quand je l'ai regardé et j'ai dit doucement, Walter, pourrais-tu me passer le beurre? Silence, aigu, immédiat. Puis Nolan a figé. Pendant une fraction de seconde, son visage est devenu inexpressif. Et puis c'était là. Pas de souci, pas de tristesse. Soulagement. Un soulagement réel, indubitable. C'est bon, maman? A-t-il dit doucement. Je sais que tu ne voulais pas dire ça. J'ai baissé les yeux. Oui, je me confonds, ai-je murmuré. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Ce seul moment m'en a dit plus que des semaines d'observation. Ils ne voulaient pas seulement que j'aie l'air oublieuse. Ils en avaient besoin. Besoin que je franchisse une ligne, que je devienne quelqu'un d'autre, pour qu'ils puissent prendre ce qui était à moi. J'ai pris ma tasse de thé lentement, laissant ma main trembler juste assez pour être vue. Et pour la première fois depuis que cela a commencé, j'en ai compris toute la portée. Pas de suspicion, pas d'inquiétude, un plan, soigneusement élaboré, patiemment exécuté, et maintenant entièrement révélé. J'ai pris une petite gorgée de thé. Amer sans sucre, exactement comme je le préférais. Puis j'ai posé la tasse et j'ai souri faiblement. S'ils voulaient que je disparaisse, ils allaient devoir travailler beaucoup plus dur que ça. Le rendez-vous était l'idée de Céleste. Bien sûr. Elle a appelé 2 jours à l'avance, sa voix enveloppée de ce ton prudent qu'elle avait perfectionné. Maman, nous avons pris rendez-vous pour un examen, a-t-elle dit. Juste de routine. Rien d'inquiétant. Routine. Encore ce mot. Au moment où nous sommes arrivés à la clinique, je savais déjà que ce n'était pas de la routine. Céleste marchait un demi-pas devant moi, guidant sans toucher, comme si elle avait besoin d'être vue en train de diriger. Nolan nous a rencontrés dans la salle d'attente, se levant quand nous nous sommes approchés, m'offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Brie est arrivée la dernière, essoufflée, portant une tasse de café en papier qu'elle n'a pas bu. 3 d'entre eux, 2 mois. Nous avons été appelés ensemble. Le docteur Arlon Price était plus jeune qu'eux. Je ne l'attendais. Barbe soignée, posture calme, le genre d'homme qui écoute. Plus qu'il ne parle. Il m'a salué directement, pas eux, ce que j'ai immédiatement noté. Madame Bellamy, a-t-il dit, comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai laissé une petite pause s'installer entre nous. Certains jours sont plus clairs que d'autres, ai-je répondu. Derrière moi, j'ai entendu Céleste bouger sur sa chaise. Le docteur Price a hoché la tête. C'est compréhensible. Pourquoi ne parlons-nous pas un peu? Juste vous et moi. Avant que je ne puisse répondre, Céleste s'est penchée en avant. Docteur, géant. Fait préparer une liste d'incidents juste pour que vous ayez une image complète. Elle a glissé un document soigneusement tapé sur le bureau. C'était ça. Pas de
Souci, d'épreuves, construites. Le docteur Price a jeté un coup d'œil aux pages. Puis m'a regardé. Nous examinerons tout, a-t-il dit calmement. Mais d'abord, j'aimerais entendre Madame Bellamy directement. Le sourire de Céleste s'est tendu. Nous avons commencé par des questions simples. Date, lieu, une courte séquence de chiffres à répéter. J'ai répondu lentement, pas incorrectement. Juste de manière inégale. J'ai laissé échapper un chiffre, j'ai hésité sur le. Moi, je lui ai demandé de répéter une question que j'avais parfaitement entendue la première fois. Juste assez, toujours juste assez. Je sentais Céleste me regarder, attendant une confirmation. Et puis le docteur Price a posé une question différente. Vous sentez-vous en sécurité chez vous? La pièce a changé, pas visiblement, mais je l'ai senti. J'ai légèrement incliné la tête comme si la question me troublait. En sécurité, ai-je répété. Oui, a-t-il dit. À l'aise, en contrôle de votre environnement. J'ai laissé mon regard dériver, non. Pas vers lui, mais vers Céleste, puis vers Nolan, puis vers Briany. 3. Visage, 3 attentes. Je crois que j'oublie des choses, ai-je dit. Doucement. Une petite expiration de Céleste. Mais je connais ma maison, ai-je ajouté. Silence. Le docteur Price a hoché la tête lentement, prenant une note. Le reste du rendez-vous s'est déroulé rapidement. Plus de questions. Plus de réponses façonnées soigneusement entre la vérité et la performance. Quand cela a pris fin, Céleste s'est immédiatement levée. Alors, qu'en pensez-vous? A-t-elle demandé. Le docteur Price n'a pas répondu tout de suite. J'aimerais programmer une évaluation plus détaillée, a-t-il dit. Juste pour être minutieux. Céleste a hoché la tête trop vite. Bien sûr. Devant la clinique. Nolan a posé légèrement une main sur mon épaule. Tu as été génial, maman? A-t-il dit. Génial. Comme si j'avais réussi quelque chose ou échoué. Ce soir-là, je suis rentré seul, non par l'entrée principale. Par l'entrée latérale, passant un étroit couloir qui sentait légèrement l'antiseptique et le vieux papier. Le docteur Price a accepté de me voir seul. Il a fermé la porte. Doucement et s'est assis en face de moi, les mains jointes. Vous ne semblez pas confuse, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Une longue pause. Puis j'ai tendu la main dans mon cardigan et j'ai posé le petit enregistreur sur son bureau. Je ne le suis pas, ai-je dit doucement. Mais ils ont besoin que je le sois. Il n'a pas touché l'enregistreur, n'a pas interrompu, m'a juste regardé. J'aimerais une évaluation complète, ai-je poursuivi. Documentée, privée. Il a hoché la tête une fois. Compris. Je me suis levé pour partir, puis j'ai marqué une pause à la porte. Une dernière chose, ai-je dit, me tournant légèrement. S'ils demandent, j'aimerais que vous leur disiez exactement ce qu'ils s'attendent à entendre. Le docteur Price m'a étudié un instant, puis lentement. Il a de nouveau hoché la tête. D'accord. Je suis sorti dans la lumière de fin d'après-midi. L'air frais et stable sur mon visage. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je ne réagissais pas. J'arrangeais les choses. Ils avaient leur version de moi. Maintenant, moi aussi. Après le rendez-vous, ils ont changé. Pas tout d'un coup, mais suffisamment. Il y a un certain glissement qui se produit quand les gens pensent qu'ils sont proches d'obtenir ce qu'ils veulent. Leur patience diminue. Leur voix s'affûte sur les bords. La performance s'estompe. Nolan a commencé à venir. Plus tôt dans la journée. Sans prévenir. Il entrait directement. Les clés déjà à la main.
Des clés que je ne lui avais jamais données, bien que je savais exactement quand il les avait copiées. Il a commencé à vérifier les choses. Ouvertement maintenant. Le courrier, les tiroirs, même la petite boîte en bois. Où je gardais de vieux reçus attachés avec de la ficelle. Juste pour m'assurer que tout est en ordre, disait-il. En ordre. Une fois, je l'ai surpris debout. Près de la table du couloir, feuilletant une pile d'enveloppes. Ses doigts sont arrêtés quand il a vu le logo de la banque sur l'une d'elles. Il l'a tourné légèrement comme s'il essayait de lire le montant à travers le papier. J'ai fait un léger bruit avec mes pantoufles derrière lui. Il n'a pas sursauté. Cette fois. Il s'est juste retourné lentement et sereinement. Maman, tu ne devrais pas t'approcher en douce comme ça. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Il a souri finement cette fois. C'est vrai. Céleste a agi plus vite. Elle a amené quelqu'un avec elle un après-midi, un homme en manteau sur mesure qui s'est présenté comme un simple ami. Il a traversé mon salon avec un intérêt poli, hochant la tête devant les meubles, jetant un coup d'œil au mur, aux fenêtres, à la structure. J'ai immédiatement reconnu le type. Pas un ami. Un évaluateur. Bel espace, a-t-il dit. Beaucoup de lumière naturelle. Céleste se tenait à côté de lui, les bras croisés, me regardant au lieu de lui. J'ai laissé mon regard vagabonder comme si je ne pouvais pas tout à fait suivre la conversation. Je le connais, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit rapidement. Juste. Quelqu'un qui nous aide à anticiper. Anticiper. Toujours anticiper. Après l'heure. Départ, j'ai vérifié l'enregistreur sous le napperon en dentelle. Leurs voix sont passées plus clairement que jamais. Le marché est bon en ce moment, disait l'homme. Si vous agissez vite. Nous le ferons, a interrompu Céleste. Nous avons juste besoin de finaliser les papiers. Procuration d'abord, a ajouté Nolan. Ensuite, le reste est simple. Simple. J'ai rejoué ce mot 2 fois avant d'éteindre l'appareil. Ce soir-là, j'ai déplacé autre chose. Pas des clés cette fois. Le courrier. J'ai pris un relevé bancaire, que j'avais déjà examiné, et l'ai placé à l'intérieur d'un livre de cuisine sur la 3e étagère. Puis j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le lendemain matin, Briani l'a trouvé. Oh, maman, a-t-elle dit doucement, le tenant comme quelque chose de fragile. C'était caché au mauvais endroit. Caché? J'ai regardé l'enveloppe, puis je l'ai regardée. J'ai dû oublier, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, mais ses yeux ont vacillé. Rapide, vif. Pas de souci. Calcul. Ce même après-midi, j'ai passé un appel. Pas depuis la cuisine, pas depuis le salon, depuis l'atelier de Walter. Le seul endroit où il ne s'attardait pas. Trop de poussière. Trop d'outils. Trop de souvenirs qu'il ne se souciait pas de comprendre. Le téléphone à cadran fonctionnait toujours. Gros combiné. Clic. Solide quand on compose. J'ai appelé Béatrice Val. Elle a répondu au 3e coup. Margaret, a-t-elle dit. Cela fait un moment. Oui, ai-je répliqué. J'ai besoin de ton aide. Je lui ai dit suffisamment. Pas tout. Pas encore. Le silence s'est étiré sur la ligne un instant. Puis elle a parlé plus lentement. Maintenant. Tu es sûr? Oui. Et tu as des preuves? Je les rassemble. Une autre pause, puis doucement. Bien. Ne les affronte pas. Pas encore. Laisse-les continuer à parler. J'ai l'intention de le faire, ai-je dit. Avant de raccrocher, j'ai ajouté une dernière chose. S'il se passe quoi que ce soit. Ai-je dit, il y a des copies. Ce n'était pas entièrement vrai.
Pas encore. Mais ça le serait. Ce soir-là, tous les trois sont revenus, plus proches cette fois, plus direct. Nolan s'est assis en face de moi, les mains jointes. Céleste se tenait près de la fenêtre. Brian a pris la chaise à côté de la mienne, assez près pour que je sente la chaleur de sa manche. Maman, a commencé Nolan, nous devons commencer à formaliser les choses. Formaliser. Le mot a plané dans l'air. Comme quelque chose de déjà décidé. Je l'ai regardé, puis j'ai laissé mon regard dériver, infocalisé. Quelle chose, ai-je demandé. Il s'est penché légèrement en avant. Juste des papiers, temporaires, pour que nous puissions t'aider à gérer tout. Gérer tout? J'ai hoché la tête lentement. Tant que. C'est simple, ai-je dit. Céleste a souri. Soulagement encore, mais cette fois plus mince. Il s'approchait, et il le savait. J'ai croisé les mains sur mes genoux, gardant mes mouvements lents, délibérés. À l'intérieur, tout était déjà en place. Il pensait qu'il construisait le contrôle, mais il ne construisait que des preuves, et bientôt il commencerait à dire les choses que j'attendais d'entendre. Ils ne se sont pas pressés. C'était la partie troublante. S'ils avaient trop poussé, trop vite, cela aurait pu briser quelque chose. Mais au lieu de cela, ils ont lentement resserré le cercle, comme une main bien exercée ajustant un cadran. 3 jours après cette conversation, Nolan est revenu seul. Il a apporté un dossier, différent de celui de Céleste, plus épais. Il l'a posé sur la table, mais ne l'a pas ouvert tout de suite. Au lieu de cela, il a fait du café au mal, je dois ajouter. Trop d'eau, pas assez d'œufs. Marc. Walter aurait appelé ça de l'eau de vaisselle avec de l'ambition. Maman? A-t-il dit finalement, s'asseyant en face de moi. J'ai pensé à ce qui est le mieux pour toi. J'ai croisé les mains et j'ai regardé le dossier, pas lui. Tu le fais toujours. Il a souri faiblement. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de protection. Protection, un mot plus doux pour la même chose. Il a ouvert le dossier et a fait glisser un document vers moi. Dense, juridique, plein de petits caractères, conçu pour paraître inoffensif à quiconque ne lisait pas attentivement. J'ai immédiatement reconnu la structure. Procuration durable, temporaire sur le papier, totale en pratique. Je ne comprends pas tout ça, ai-je dit doucement, laissant ma voix s'amincir. Légèrement. C'est bon, a-t-il répondu rapidement. Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est le but. Nous gérons les choses pour toi. Encore nous. J'ai laissé mes doigts reposer sur le bord du papier, mais je ne l'ai pas pris. Ai-je déjà accepté cela? C'était ça, le test. Il n'a pas hésité. Oui, a-t-il dit. La semaine dernière. Tu ne te souviens juste pas. J'ai baissé les yeux. Une pause assez longue pour paraître réelle. Oh, ai-je chuchoté. Alors. Je suppose que je devrais signer. Soulagement. Instantané, visible. Il a traversé son visage comme une ombre qui se lève. Juste ici, a-t-il dit. Tapotant le bas de la page. J'ai tendu la main vers le stylo lentement, avec précaution, puis je me suis arrêté. Voudriez-vous du thé, ai-je demandé. L'interruption a eu un effet gênant dans la pièce. Il a cligné des yeux. Du thé. Oui, ai-je dit en me levant. Je pense toujours mieux avec du thé. Une autre pause, puis un hochement de tête. Bien sûr. Je me suis tourné vers la cuisine, sentant ses yeux sur mon dos. L'enregistreur dans ma poche fonctionnait. Déjà. Dans la cuisine, j'ai pris mon temps. Bouilloire. Le léger bourdonnement. S'amplifiant en chauffant.
J'ai tendu la main vers la boîte de Darjeeling. Vrac, le préféré de Walter, et j'ai délibérément laissé tomber le couvercle, le faisant claquer doucement contre le comptoir. Une petite erreur, crédible. Quand je suis revenu, plateau à la main, Nolan avait bougé. Pas loin, mais suffisamment. Il n'était plus assis. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main, parlant à voix basse. Elle est prête, disait-il. Non, elle ne se souvient de rien à ce sujet. Une pause, puis plus sec. Je te l'ai dit une fois. Que c'est signé, c'est fait. Silence, puis à nouveau, plus doucement. Oui. Avant que le médecin ne change quoi que ce soit. Je suis entré dans la pièce. Juste au moment où il terminait l'appel. Il s'est retourné, le sourire déjà en place. Tout va bien, ai-je demandé. Le travail, a-t-il dit facilement. Bien sûr. J'ai posé le plateau, versé le thé et placé une tasse devant lui. Sa main a de nouveau effleuré le document, presque inconsciemment, attendant. Je me suis assise, j'ai pris le stylo, je l'ai laissé planer au-dessus du papier, puis ma main a tremblé. Pas beaucoup, juste assez. Oh, mon Dieu, ai-je murmuré. Je ne suis pas sûr de pouvoir lire ça correctement. C'est bon, a-t-il dit. Rapidement. Tu n'as pas besoin de le lire. Il suffit de signer. Il suffit de signer. C'était ça. Clair. Net. Enregistré. J'ai posé le stylo. Je crois que je devrais attendre, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que Céleste soit là. Elle comprend mieux ces choses. Le changement a été immédiat, subtil, mais net. La mâchoire de Nolan s'est légèrement contractée avant qu'il ne la remette en place. Elle a déjà accepté, a-t-il dit. Je me sentirais mieux si elle l'expliquait à nouveau, ai-je répliqué. Une pause plus longue cette fois. Alors, d'accord, a-t-il dit. Nous le ferons ensemble. Il a ramassé les papiers plus lentement maintenant. Prudemment, mais quelque chose avait changé. La certitude n'avait pas disparu, mais elle s'était fissurée. Après son départ. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté là, les mains posées sur la table, écoutant le silence s'installer à nouveau dans la maison. Puis j'ai tendu la main dans ma poche, j'ai sorti l'enregistreur et j'ai appuyé sur stop. Je n'avais pas besoin de le réécouter. Pas encore. Je savais déjà ce qu'il y avait dessus. Un mensonge, une pression, un moment de trop. Exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'étagère à livres et j'ai glissé l'enregistreur derrière une rangée de vieux livres de cuisine, juste à côté d'eux. L'enveloppe que j'avais cachée quelques jours auparavant. 2 morceaux. Maintenant. Bientôt plus. Il devenait impatient. C'était bien. L'impatience mène à des erreurs. Et j'étais très bonne à attendre. Ils sont venus ensemble cette fois. Plus de visites séparées. Plus d'approches douces. Tous les 3 se tenaient dans mon salon cet après-midi-là, et l'air était différent, plus tendu, moins patient. Céleste portait le dossier. Nolan portait le stylo. Brie portait la même expression douce, bien qu'elle ne se posât plus tout à fait correctement sur son visage. Maman, dit Céleste, ne s'asseyant pas cette fois. Nous devons finaliser cela. Devons, pas suggérer. Pas discuter. Devons. J'étais déjà dans mon fauteuil, un mince châle de laine drapé sur mes épaules, le léger parfum de bergamote de mon thé flottant encore dans la pièce. Je les ai regardés un par un, laissant mes yeux bouger plus lentement que d'habitude. Finaliser quoi, ai-je demandé. Nolan s'est avancé. Les papiers. Nous en avons parlé. J'ai laissé une pause s'étirer. Vraiment?
ai-je dit doucement. Une lueur d'irritation a traversé le visage de Céleste. Oui, a-t-elle dit. Plus d'une fois. Brie s'est rapproché, s'asseyant sur la chaise à côté de la mienne. Sa main a effleuré légèrement ma manche. C'est juste pour t'aider, maman. Rien ne change pour toi. Nous nous occupons. Juste des choses. Nous nous occupons. Toujours enveloppé de quelque chose de doux. J'ai hoché la tête faiblement, comme si j'essayais de suivre. D'accord, ai-je murmuré. Céleste a ouvert le dossier et a posé le document devant moi. Nouveau. Même papier, même endroit pour la signature. Seulement cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans la pièce. Aucune douceur, juste de l'attente. J'ai pris le stylo, je l'ai tenu, j'ai laissé ma main planer, et puis je ne me souviens pas d'avoir accepté ça, ai-je dit. Silence aigu cette fois. Nolan a expiré lentement. Maman, nous avons déjà abordé ce sujet. Je sais, ai-je dit. C'est ce qui m'inquiète. Brie m'a doucement serré le bras. C'est bon. Ça fait partie du processus. Tu oublies des choses. J'ai légèrement tourné la tête vers elle. Vraiment, ai-je demandé. Pendant une seconde. Juste une seconde. Elle n'a pas répondu. Céleste est intervenue immédiatement. Oui. C'est pourquoi nous faisons ça. J'ai regardé à nouveau le papier, les lignes soignées, le petit texte. Puis je me suis penché un peu. Que se passe-t-il si je ne signe pas? C'était ça. La mauvaise question. Celle à laquelle il ne s'attendait pas. L'expression de Nolan a changé. Pas complètement, mais suffisamment. Maman, ne rend pas les choses difficiles. Difficiles? Pas dangereuses. Pas imprudente. Difficile. Céleste a croisé les bras. Ce n'est pas facultatif. Nous essayons de te protéger. De quoi, ai-je demandé? Ça a fait mouche. Le calme s'est brisé. De toi-même, a-t-elle claqué un peu trop vite? La pièce est devenue silencieuse. Brie l'a regardé. Nolan a détourné le regard pendant une demi-seconde. Et moi, j'ai de nouveau baissé les yeux. Je vois, ai-je chuchoté. Puis j'ai repris le stylo. Lentement, délibérément. Je l'ai rapproché de la page, puis ma main a tremblé plus fort cette fois, pas subtilement. Le stylo a légèrement glissé entre mes doigts. Oh, je suis désolé, ai-je dit, le souffle haletant. Je ne me sens pas très bien. Briani s'est penché. Immédiatement. Peut-être devrions-nous l'aider. Non. Nolan a interrompu. Plus sèchement qu'avant. Elle peut le faire. C'était là. Pas de souci. Pression. J'ai posé le stylo. Je crois que j'ai besoin d'un instant, ai-je dit. Doucement. Céleste a soupiré, se détournant. Nous n'avons pas le temps pour ça. Le temps s'épuise toujours si soudainement. Nolan s'est rapproché. Baissant la voix. Maman, écoute-moi. Une fois que ce sera signé, tout deviendra plus facile. Plus de confusion, plus de stress. Nous gérons tout. Tout. Je l'ai regardé et pendant une fraction de seconde, j'ai laissé mes yeux s'éclaircir. Pas complètement, juste assez. Assez pour qu'il voie quelque chose de différent. Il a marqué une pause. Juste un battement. Puis c'est parti. J'ai cligné lentement des yeux, laissant le brouillard revenir. Je signerai, ai-je chuchoté. Soulagement à nouveau. Immédiat, prévisible. J'ai tendu la main vers le stylo et j'ai plutôt renversé la tasse de thé. Elle s'est renversée, s'est répandue. Le liquide ambré s'est étalé sur la table, imbibant le papier. Déformant les bords,
traversant la ligne de signature. Oh, oh, mon Dieu! Ai-je murmuré, retirant mes mains. Céleste a juré à voix basse. Nolan a saisi les papiers, les soulevant, mais il était trop tard. L'encre avait commencé à couler, les lignes s'estompant en forme douce et illisible. C'est bon, dit Briani rapidement. Nous pouvons imprimer une autre copie. Mais Nolan n'a pas répondu. Il fixait le document, les dégâts, la mâchoire serrée. Quelque chose dans sa patience avait finalement cédé. Incroyable, a-t-il marmonné, pas fort, mais clairement. Je me suis assise sur ma chaise, les mains à nouveau croisées, regardant le thé couler lentement du bord du papier sur le bois. À l'intérieur, tout était parfaitement immobile parce que ce moment, ce seul mot imprudent valait plus que n'importe quelle signature et il était enregistré. Après cela, ils ont cessé de faire semblant que c'était délicat. Les jours suivants ont été plus froids. Nolan ne s'attardait plus. Il entrait, vérifiait ce dont il avait besoin et repartait. Pas de petites conversations, pas de ton prudent, juste du mouvement. Un but. Céleste appelait moins, mais quand elle le faisait, sa voix avait perdu sa douceur polie. Elle était plus tendue. Maintenant, plus perçante sur les bords. As-tu réfléchi au document? A-t-elle demandé un soir. J'essaie, ai-je répondu. Une pause. Ce n'est pas suffisant, a-t-elle dit doucement. Pas suffisant. J'ai laissé cela planer. Entre nous. Je ferai mieux, ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu tout de suite. Alors, il faut. La ligne est restée morte. Brie était la seule à essayer encore de maintenir la chaleur, mais même cela commençait à se fissurer. Elle est passée avec des pâtisseries à nouveau, cette fois quelque chose de plus élaboré. De fines couches de pistache et de crème, trop sucrées à mon goût. Elle m'a regardé prendre une bouchée. Tu adorais ça avant, a-t-elle dit. J'ai mâché lentement. Elles sont familières, ai-je répondu. Pas vrai, mais utile. Cette nuit-là, j'ai fait un autre mouvement, délibéré. J'ai mentionné quelque chose qui n'existait pas. Nous étions assis dans le salon, Nolan faisant les 100 pas lentement près de la fenêtre, Céleste feuilletant son téléphone, Briani à côté de moi encore. J'ai trouvé quelque chose d'étrange ce matin, ai-je dit. Soudainement. 3 têtes se sont tournées. Quoi? A demandé Nolan. J'ai incliné la tête comme si je cherchais le souvenir. Une petite boîte dans le grenier. Je ne me souviens pas l'avoir mise là. Des pièces d'argent, je crois. Silence. Pas long. Juste assez. Céleste a parlé la première. Des pièces? Oui, ai-je dit. Des vieilles. Walter collectionnait des choses comme ça. Un mensonge. Walter n'a jamais aimé les pièces. Mais je les ai observées. Attentivement. Les doigts de Céleste se sont immobilisés sur son téléphone. Nolan a arrêté de faire les 100 pas. Briani a cligné des yeux. Je me trompe. Peut-être, ai-je ajouté doucement. Tu sais comment c'est. Oui, a dit Nolan. Rapidement. Bien sûr. Trop rapidement. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin, je suis resté en bas, j'ai attendu, j'ai écouté. Vers 10 heures, je l'ai entendu. Le trappe du grenier. Un léger grincement. Puis des pas. Prudent. Mesuré. Pas les miens. Je n'ai pas bougé, je ne suis pas monté. Je me suis juste assis sur ma chaise, les mains croisées, l'enregistreur reposant tranquillement dans ma poche. 10 minutes, 15. Puis les pas sont redescendus. Nolan est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a essayé d'avoir l'air décontracté. Échec. Maman, a-t-il dit. Tu es allé dans le grenier.
Récemment? J'ai levé les yeux lentement. Le grenier, ai-je répété. Il a hoché la tête. J'ai laissé une pause s'étirer, puis j'ai secoué la tête. Je ne crois pas. Une autre pause. Plus longue. Il m'a étudié un instant. Alors? D'accord. Il s'est retourné et est parti. Ce soir-là, j'ai vérifié. L'enregistrement. Clair, net, chaque pas, chaque mouvement. Et une chose de plus, sa voix basse, frustrée. Rien n'est là, avait-il marmonné à lui-même. Pas de confusion, pas de souci, l'attente brisée. J'ai souri faiblement en éteignant l'appareil. Le lendemain, j'ai essayé autre chose. Au petit déjeuner. J'ai regardé Briani et j'ai dit, je t'ai déjà raconté l'histoire du certificat d'obligation que Walter gardait dans la boîte à thé. Celui de Darjeeling. Sa réaction a été plus rapide cette fois. Trop rapide? Non, a-t-elle dit. Je ne crois pas. J'ai hoché la tête lentement. Étrange, je croyais l'avoir fait. Cet après-midi-là, la boîte à thé avait disparu, remplacée soigneusement par une autre. Même marque, couvercle différent. Je ne l'ai pas mentionné, je n'ai pas réagi. J'ai juste préparé du thé comme d'habitude, laissant les feuilles infuser un peu plus longtemps que nécessaire parce que maintenant c'était clair. Chaque mot que je disais, il le traquait. Chaque indice. Il testait chaque mensonge. Il croyait. Et cela signifiait une chose. Il ne construisait plus seulement un dossier. Il chassait de l'argent, du contrôle, tout ce qu'il pensait que j'avais oublié. J'ai posé ma tasse et j'ai regardé autour de ma cuisine. Les mêmes murs, les mêmes étagères, le même ordre tranquille que j'avais maintenu pendant des décennies. Rien n'avait changé sauf eux et moi. Parce que maintenant je n'enregistrais pas seulement ce qu'ils faisaient. Je les menais exactement là où je voulais qu'ils aillent. La lettre est arrivée un mardi matin. Enveloppe simple, cachet officiel, mon nom. Imprimé en entier. Margaret Eleanor Bellamy. Pas de raccourci, pas de douceur. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. Pourtant, j'ai pris mon temps, me suis assise à la table de la cuisine, j'ai lissé le bord du papier, j'ai ajusté mes lunettes, j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme toujours. Avant quelque chose d'important. Puis je l'ai déplié. Requête de mise sous tutelle déposée par Nolan Bellamy, Céleste Roer et Briaille. Les mots étaient net, clinique, détaché. Le sujet démontre un déclin cognitif progressif. Incapable de gérer ses responsabilités financières, risque potentiel pour sa sécurité personnelle. J'ai lu chaque ligne attentivement, lentement, 2 fois. Puis je l'ai replié selon le pli original et je l'ai posé sur la table. Aucune réaction, aucune colère, pas encore. Parce que cela, c'était ce vers quoi il avait toujours tendu. Tout le reste n'avait été que préparation. À midi, Nolan a appelé. Maman, a-t-il dit, la voix tendue. As-tu reçu quelque chose par là? Poste? J'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe. Oui, ai-je dit, une pause. Nous devons en parler. D'accord, ai-je répliqué. Quand? Aujourd'hui. A-t-il dit. Nous tous. Bien sûr. Ils sont revenus ensemble. Pas de pâtisserie cette fois, pas de ton doux, juste un but. Céleste se tenait près de la table, les yeux déjà fixés sur la lettre. Brie planait près de l'embrasure de la porte. Nolan s'est dirigé directement vers moi. C'est juste une formalité, a-t-il dit. Formalité? Je l'ai regardé. C'en est une, ai-je demandé. Il a hoché la tête rapidement. Oui, juste quelque chose dont nous avons besoin pour t'aider. Rien ne change. Tout change, mais je ne l'ai pas
dit. J'ai laissé mes épaules se détendre légèrement. Je vois. Céleste sait. Avancer. Le tribunal a juste besoin de confirmer ce que nous savons déjà. Savoir, pas penser, pas soupçonner. Savoir? J'ai repris la lettre, la tenant. Comme si j'essayais de la comprendre. Et qu'est-ce que vous savez, ai-je demandé. Silence. Bref. Puis Brian a parlé plus doucement que les autres. Que? Tu as besoin d'aide, maman. J'ai hoché la tête lentement. J'oublie des choses, ai-je dit. Soulagement à nouveau. Ce même calme dans la pièce. Oui, dit Nolan. Exactement. J'ai reposé la lettre. Alors je suppose que nous irons. Au tribunal, ai-je dit. Cela les a pris juste une seconde. Tu n'as pas besoin de venir, a dit Céleste rapidement. Nous pouvons nous en occuper. Non. Ai-je interrompu doucement. Je pense que je devrais être là. Une pause plus longue cette fois. Puis Nolan a forcé un petit sourire. Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Ce n'était pas ce que je voulais. C'était ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, je ne me suis pas assise dans le salon. Je suis allé à l'atelier. J'ai fermé la porte et j'ai tout sorti. Les enregistreurs, les cartes mémoire. Le carnet, des pages et des pages de dates, heures, mots. Je les ai tous étalés. Sur l'établi de Walter, juste à côté de ses outils. Ordonné, précis, complet. Puis j'ai passé un dernier appel. Béatrice a répondu immédiatement. C'est l'heure, ai-je dit. Je m'en doutais, a-t-elle répliqué. J'ai tout, ai-je ajouté. Une pause, puis doucement. Bien. Apporte tout demain. Et Margaret. Oui. Ne les sous-estime pas. Ils seront confiants. J'ai regardé l'enregistreur dans ma main. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi ils vont perdre. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté là, dans le calme, la légère odeur d'huile et de vieux bois dans l'air. L'espace de Walter intact, inchangé, contrairement à tout le reste. En haut. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Voix basse, contrôlée. Ils étaient revenus. Probablement pour me surveiller. Je ne suis pas monté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris la dernière enveloppe vide que j'avais, j'ai tout glissé à l'intérieur et j'ai écrit un nom sur le devant. Léora, juste au cas où. Puis, je l'ai placé profondément dans le tiroir du bas de l'établi, derrière des outils que personne d'autre ne touchait jamais. Au moment où je suis rentré dans la maison, mes pas étaient à nouveau lents, mesurés, prudents, exactement comme il s'y attendait. Nolan a levé les yeux en me voyant. Maman, où étais-tu? J'ai cligné des yeux, j'ai laissé la pause s'installer, puis je lui ai offert un petit sourire incertain. Je ne sais pas, ai-je dit. Il a hoché la tête, satisfait. Et c'était la dernière fois qu'il croyait avoir le contrôle. La salle d'audience était plus petite que prévu, calme, lumineuse d'une manière presque artificielle, comme si tout y avait été arrangé pour paraître serein. Peu importe ce qui s'y disait. Je me suis assise à table à côté de Béatrice. Val, les mains sagement posées sur mes genoux. Mon cardigan était boutonné de travers express. Un bouton manquant, juste assez pour être remarqué. En face de moi, mes enfants. Nolan en costume impeccable, posé, confiant. Céleste avec un dossier déjà ouvert, des pages marquées, préparées. Briani avec cette même expression douce, bien que ses yeux ne cessaient de bouger, sans jamais se fixer. Il semblait prêt, certain. Le juge est entré. Les formalités ont commencé. Nom, date, déclaration. Et puis Nolan s'est levé. Votre honneur. A-t-il commencé,
la voix ferme, entraînée. Nous sommes ici parce que notre mère n'est plus capable de gérer ses affaires. Nous avons essayé de la soutenir, mais son état a progressé. Progressé? Il parlait avec fluidité. Des mots soigneusement choisis, de la préoccupation enveloppant chaque phrase. Céleste a suivi. Elle a décrit des incidents. La cuisinière, les lunettes, la confusion. Les errances. Chacun livré avec précision comme si elle lisait quelque chose de mémorisé. Briani a parlé en dernier, plus doucement, plus émotivement. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité, a-t-elle dit. En sécurité. Encore ce mot. J'ai gardé les yeux baissés, les mains immobiles. Exactement ce qu'il attendait. Puis Béatrice s'est levée. Madame Bellamy aimerait répondre, a-t-elle dit. Une pause. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai lentement levé la tête, j'ai laissé mon regard se poser, non sur le juge, mais sur eux, juste un instant. Puis j'ai regardé devant moi. J'oublie des choses. Ai-je dit doucement. Soulagement, immédiat. Je l'ai vu dans les épaules de Nolan, dans le souffle de Céleste, dans la façon dont l'expression de Brian s'est adoucie. Oui, a ajouté Nolan rapidement. C'est exactement. Et je me suis souvenu de quelque chose d'important, ai-je poursuivi. Silence, aigu. Inattendu. Béatrice n'a pas bougé, n'a pas interrompu, a juste attendu. J'ai lentement et délibérément sorti de mon sac le petit enregistreur et je l'ai posé sur la table. Nolan a froncé les sourcils. Céleste s'est penchée en avant. Brian a figé. Qu'est-ce que c'est? A demandé Nolan. Je l'ai regardé clairement. Pleinement. Pendant 6 mois, ai-je dit, ma voix stable maintenant. J'ai écouté. Très attentivement. Aucune hésitation, aucune confusion, rien ne restait de la version qu'ils avaient construite. Béatrice a appuyé sur un bouton. Le premier enregistrement a rempli la pièce. Nous avons juste besoin de suffisamment d'exemples, a fait écho la voix de Céleste. La voix de Nolan a suivi. Le médecin ne signera pas sans documentation. Briani. Elle ne discute presque plus. Ça marche. Silence dans la salle d'audience. Lourd. Puis le deuxième enregistrement. Nolan encore. Plus clair cette fois. Une fois que c'est signé. C'est fait. Céleste. Avant que le médecin ne change quoi que ce soit. Un glissement. Subtil mais réel. Le juge s'est penché en avant. Nolan s'est levé. Brusquement. C'est hors contexte. Béatrice a levé la main. Il y en a plus. Et il y avait le grenier. Rien n'est là. Le mouvement de la boîte de thé. La recherche des papiers. Il suffit de signer. Chaque pièce, chaque moment exposé l'un après l'autre. Pas de lacune, pas de confusion, pas de place pour tordre la vérité. Brice s'est couverte la bouche. Le visage de Céleste s'est vidé de toute couleur. Nolan a essayé de parler à nouveau, mais les mots ne sont plus sortis de la même manière. Pas fluide, pas contrôlé. Elle. C'est de la manipulation, a-t-il dit. Mais même lui ne semblait pas convaincu. Je suis resté assise, observant, non pas avec colère, non pas avec triomphe. Juste avec clarté. Parce que ceci. C'était la première fois depuis des mois. Que je ne faisais pas semblant. Je vais être honnête avec vous. C'est le moment. Pour lequel la plupart des gens ne se préparent pas, lorsque la vérité cesse d'être silencieuse et commence à être indéniable. Dites-moi, qu'auriez-vous fait à sa place? Et auriez-vous attendu si longtemps? J'ai de nouveau croisé
Les mains, j'ai regardé le juge et j'ai dit calmement, ce n'est pas moi qui ai. Oubliez qui je suis. La pièce est restée silencieuse. Et pour la première fois. Depuis le début de tout cela, il n'avait plus rien à dire. Pendant un instant, personne n'a bougé. Ni le juge, ni le greffier, ni même l'air dans la pièce, semblait-il. Puis tout a basculé d'un coup. Votre honneur. C'est une violation, commença Nolan, sa voix n'étant plus fluide, plus contrôlée. Elle se brisa sur les bords, nette et inégale. Asseyez-vous. Monsieur Bellamy, dit le juge, calme mais ferme. Et Nolan s'est assis. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Céleste s'est penchée en avant, ses doigts serrant le bord de la table. Ces enregistrements sont pris hors contexte. Elle a dit, nous discutions de la planification des soins. Vous ne pouvez pas. Béatrice n'a même pas élevé la voix. Nous avons des horodatages, des transcriptions complètes et des preuves corroborantes. Corroborante, un mot si simple, si lourd. Brian n'a rien dit du tout. Elle m'a juste regardé. Non pas avec colère, ni même avec peur, mais avec quelque chose de plus calme, de la reconnaissance. Le juge a ajusté ses lunettes et a regardé les documents devant lui. Madame Bellamy, a-t-il dit, j'aimerais clarifier quelques points. J'ai hoché la tête. Avez-vous subi une évaluation cognitive formelle récemment? Oui, ai-je dit, privée? Oui. Béatrice a fait glisser un document sur la table. Le rapport du docteur Arlan Price, clair, détaillé, précis, aucun signe de déficience cognitive, aucune preuve de démence. Le juge l'a lu attentivement, puis a levé les yeux. À l'heure actuelle, a-t-il dit lentement, je ne vois aucune base médicale pour les allégations présentées dans cette requête. Le souffle de Céleste s'est coupé. Nolan s'est de nouveau penché en avant. Ce rapport ne reflète pas son état au quotidien. Monsieur Bellamy a interrompu le juge, plus sec maintenant. Vous avez déjà présenté votre position. Silence. Lourd à nouveau. Le juge a tourné une page, puis une autre. Les enregistrements, les transcriptions, chacun resserrant le cadre autour d'eux. Madame Bellamy, a-t-il poursuivi. Vous êtes-vous délibérément présentée comme déficiente? J'ai soutenu son regard. Oui. Une onde de choc a traversé la pièce. Pourquoi, a-t-il demandé. Je n'ai pas hésité. Parce que c'était la seule façon d'entendre la vérité, ai-je dit. Pas de drame, pas de voix élevée, juste des faits. Le juge s'est légèrement penché en arrière, m'étudiant. Puis il a regardé à travers la pièce. Nolan, Céleste, Briani, un par un, lentement. En l'état actuel des choses, a-t-il dit. Cette cour ne trouve pas de motif suffisant pour accorder la tutelle. Une pause, puis la requête est rejetée. C'est tombé net. Final. Plus de place pour l'ajuster. Céleste a fermé les yeux une seconde, puis a regardé la table, ses mains tremblant légèrement. Nolan n'a pas bougé, n'a pas parlé, mais quelque chose dans sa posture s'est effondré. Pas extérieurement, mais intérieurement. Briani a finalement détourné le regard de moi. Le juge n'avait pas terminé. De plus, a-t-il ajouté, les éléments présentés soulèvent de sérieuses préoccupations quant à l'intention et à la conduite. Je transmettrai cette affaire pour un examen plus approfondi. Celui-là a frappé plus fort. On pouvait le sentir. Nolan a dégluti. Le visage de Céleste est devenu complètement immobile. Les épaules de Briani se sont affaissées. Et moi, je suis simplement resté assise parce qu'il n'y avait plus rien à pousser. Plus rien à prouver. Béatrice a posé légèrement une main sur la table près de la mienne. Sans
Touché. Juste là. C'est fini, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Je me suis levé lentement. Pas de précipitation, pas de faiblesse, juste du mouvement. En me tournant, j'ai jeté un dernier coup d'œil sur eux. 3 personnes qui étaient venues confiantes, préparées, certaines, assises. Maintenant en silence, entourées de la chose même qu'elles pensaient contrôler. L'histoire, seulement ce n'était plus la leur. Ça n'avait jamais été le cas. Je me suis dirigé vers la sortie, le son de mes pas réguliers sur le sol poli. Et, pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus du tout besoin de faire semblant. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience semblait plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être, pas silencieux. Il y avait toujours des pas, des voix lointaines, le léger bourdonnement de quelque chose de mécanique, mais rien de tout cela ne me touchait. Tout restait ailleurs. J'ai marché lentement, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais sentir chaque pas. Béatrice a dit quelque chose à côté de moi. Je ne me souviens plus quoi. Ce n'était pas important. La porte derrière nous s'est ouverte. Des pas plus rapides cette fois. Maman. Nolan. Bien sûr. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il avait l'air différent maintenant. Pas posé, pas contrôlé. Sa cravate était légèrement défaite, sa mâchoire serrée d'une manière qui ne maintenait plus rien ensemble. Nous devons parler, a-t-il dit. Devons. Toujours ce mot. Céleste se tenait à quelques pas derrière lui, les bras croisés, mais non plus par confiance, par habitude. Brian traînait près du mur. Les yeux baissés. Je les ai regardés tous les trois calmement. Nous l'avons déjà fait, ai-je dit. Ce n'était pas. Nolan a commencé, puis c'est arrêté. Ça a dégénéré. Dégénéré? J'ai presque souri. Vous avez déposé une requête pour me déclarer incompétente. Je pense que cela est plutôt sous contrôle. Céleste s'est avancée. Vous avez manipulé la situation, a-t-elle dit, la voix tendue. Vous nous avez enregistrés. Vous. Oui, ai-je dit sans hésitation. Sans excuse, elle a cligné des yeux. J'ai continué. Parce que vous planifiez déjà tout. Je vous ai juste laissé parler. Silence à nouveau, mais différent maintenant. Plus aucun contrôle. Nolan a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas une fois, puis s'arrêtant. Nous essayons de vous protéger, a-t-il dit, mais même lui n'y croyait plus tout à fait. J'ai légèrement incliné la tête. De quoi, ai-je demandé? Il n'a pas répondu. Bien sûr qu'il n'a pas répondu. Briani a finalement levé les yeux. Sa voix, quand elle est venue, était calme. Nous ne pensions pas que tu irais si loin. J'ai soutenu son regard un instant. Moi non plus, ai-je dit. C'était la vérité. Pendant une seconde, quelque chose de presque humain est passé entre nous. Un regret, peut-être. Puis c'est parti. Céleste s'est redressée. Alors? Quoi maintenant, a-t-elle demandé. Directement. Toujours. J'ai pris une inspiration. Pas profonde. Juste assez. Maintenant, ai-je dit, vous vivez vos vies. Ils ont attendu, s'attendant à plus. Il n'y en avait pas. Nolan a froncé les sourcils. Et vous? Je l'ai regardé. Vraiment regardé cette fois. Je garde la mienne, ai-je dit. C'était ça. Pas de colère, pas de voix élevée. Juste une ligne tracée si clairement qu'il n'y avait pas de franchissement possible. Je me suis retourné, je suis parti, je n'ai plus regardé en arrière. Dehors, l'air était différent. Plus frais, plus pur. Léora m'attendait près des
marche, les mains jointes devant elle. Quand elle m'a vu, elle a expiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. Mamie, ai-je hoché la tête. C'est fait, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste rapprochée, prudemment, comme si elle n'était pas sûre de la solidité du moment. Je savais, a-t-elle chuchoté. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai posé une main sur la sienne. Tu as écouté, ai-je dit. C'est suffisant. Nous sommes restés là un instant, le palais de justice. Derrière nous, le bruit du monde revenant lentement. Viens, ai-je dit après un moment. Rentrons à la maison. Pas leur maison, la mienne. Plus tard dans la soirée, je me suis de nouveau assise dans l'atelier de Walter. Le même établi, les mêmes outils, le même calme. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche, je l'ai regardé, je l'ai tourné une fois dans ma main, puis je l'ai posé à côté de ces vieux compas en laiton. Pas de cérémonie, pas besoin. Il avait fait son travail. La maison était la même que toujours. Mais elle ne l'était pas, car maintenant, il n'y avait plus de pas que je devais écouter, plus de voix que je devais mesurer, plus de versions de moi-même que je devais jouer, juste de l'espace et du temps et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La clarté. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fermé les yeux un instant, non pas pour me reposer, juste pour être immobile. Je le dirai clairement. Elle n'a pas gagné parce qu'elle était plus forte. Elle a gagné parce qu'elle a fait attention quand cela comptait. Si vous étiez à sa place, attendriez-vous ou agiriez-vous plutôt? Écrivez-le dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et revenez.